l'immobilier n'a plus vraiment la cote. Et c'est vrai qu'entre la conjoncture économique globale, qui est quand même compliquée, les législatives qui ont quand même fait très peur à beaucoup de personnes, mais aussi et surtout l'incertitude dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant quelques mois, que l'immobilier continue sa crise et d'ailleurs, il semblerait que l'on passe sous la fameuse barrière des 700 000 transactions annuelles sur 2024. On a donc bel et bien un problème de volume, de transactions depuis le début de l'année. Vous êtes donc nombreux à être quand même pas mal découragés et beaucoup d'entre vous que j'ai eu au téléphone ou tout simplement que j'ai rencontrés ont mis en stand-by leur projet immobilier depuis maintenant juin parce que effectivement ces fameuses législatives ont vraiment fait peur. À ça on ajoute encore des vendeurs qui ont beaucoup de mal à comprendre que les taux d'intérêt ont largement augmenté, et évidemment que c'est le nombre de transactions qui dévisse. Mais comment est-ce qu'il faut voir l'immobilier de manière générale ? Lorsque vous avez un projet immobilier, en réalité, dans un laps de temps relativement court, vous allez avoir un second job. Et c'est bel et bien ce second job qui va faire la différence sur votre futur ou pas. Pour tous ceux qui ont voulu faire construire leur maison ou qui ont déjà fait construire une maison, vous savez très bien que choisir le constructeur, choisir les artisans, trouver le terrain, se renseigner sur les différents types de matériaux, se renseigner sur les différents systèmes de chauffage, tout ça, ça demande des connaissances très très complètes et aussi et surtout un stress relativement conséquent. Et donc cette résidence principale que vous êtes en train de faire construire est réellement un second job et sans connaissance, certains d'entre vous se sont déjà fait extrêmement peur. Donc oui, il faut bien prendre le monde de l'immobilier comme un second job, à temps partiel certes, mais second job quand même, pour ne pas être déçu de la quantité de travail que vous aurez à fournir lorsque vous aurez le doigt dedans. Et c'est encore plus vrai pour l'investissement immobilier parce que peu importe ce que l'on peut vous raconter, vous allez devoir de toute façon aller chasser des biens, aller rencontrer des agents, aller rencontrer des notaires, aller développer vos connaissances économiques sur un secteur en particulier et l'étudier. Bref, vous allez devoir passer du temps à visiter des biens et à rencontrer des personnes pour pouvoir mener à bien votre projet. Évidemment, derrière, vous allez à nouveau avoir des travaux à gérer si vous chassez des biens avec travaux et ensuite des mises en location à faire. Mais pourquoi est-ce que je dis ça alors que, évidemment, la plupart d'entre vous le savez? Parce que tout simplement, l'an dernier, lors du mois d'août 2023, je m'étais fait le défi de faire une vidéo par jour et je compte réitérer l'expérience cette année en 2024 et donc sur tout le mois d'août, vous faire une vidéo par jour. Mais pour ça, je vais avoir besoin de vous et c'est pour ça que ceux qui voient cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire un sujet de vidéo qui pourrait vous intéresser pour que je puisse répondre en vidéo à vos différentes interrogations. Et évidemment que si vous voulez me poser une question un petit peu plus personnelle, je vous mets en lien le groupe d'entraide Startimo qui est sur WhatsApp. Et de cette manière, vous pourrez me poser une question de manière beaucoup plus directe et vous aurez la garantie d'avoir une réponse. Donc, durant tout le mois d'août, on va avoir minimum une vidéo par jour et tous les sujets seront plus ou moins brossés. À savoir les travaux, la fiscalité, les secteurs, les différents types de produits, comment choisir un agent, comment choisir un constructeur, ça peut vous intéresser également, comment valoriser un terrain. Bref, ce ne sont pas les sujets qui manquent et une vidéo par jour, c'est le minimum. Je voulais aussi un petit peu tous vous remercier par rapport aux différentes vidéos que j'ai faites sur la politique. Honnêtement, je suis un petit peu sorti de mon sujet, j'ai essayé de prendre l'angle politique et j'avais analysé chacun des programmes des différents partis. Et je dois vous admettre que sur plus de 15 000 vues et sur à peu plus de 200 commentaires, il n'y a eu qu'un commentaire que j'ai dû supprimer parce que vraiment insultant et un autre que j'ai carrément banni de la chaîne parce que vraiment c'était honteux. Donc à tous ceux qui ont commenté sous mes vidéos politiques sans prendre parti et en restant plutôt calme, franchement je vous dis merci parce que le sujet était extrêmement électrique. C'était la première fois que je me lançais là-dessus. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que je le referai de sitôt. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui commentent. Parce que honnêtement, même le sujet de l'immobilier, qui est normalement pas spécialement politique, commence gentiment à le devenir de plus en plus. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre votre question en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!